La présence de Jésus, elle n'est jamais indifférente. Et, et c'est pour ça qu'on est réunis ce matin. C'est pour partager ensemble cette présence. Je me présente pour ceux qui me connaissent un peu moins. Je m'appelle Kevin Massé. Je suis d'origine canadienne pour ceux qui n'avaient pas encore entendu. J'ai grandi dans une petite ville qui s'appelle Trois-Rivières, donc à l'échelle, peut-être une ville à peu près comme Lausanne. Voilà, avec un frère et deux parents qui ont rencontré Jésus alors que j'avais 2 ans. Et donc, j'ai grandi dans la foi depuis très tôt, mais personnellement aussi très tôt, une des choses qui m'a le plus touché chez ce Jésus, c'est son amour. Et c'est ce dont je voudrais vous parler ce matin. Vous allez peut-être m'entendre avec la voix un peu tremblante parce que c'est quelque chose qui m'a toujours bouleversé depuis tout jeune. Et je pense que c'est le cœur du message de Christ et que nous, en tant qu'Église, on a tout intérêt à connaître cet amour, comme il nous est dit dans la parole, qui est tellement profond, tellement large, tellement haut, et qu'on s'y perd, mais c'est tellement bon de se perdre dans cet amour-là. Et donc, je voudrais ce matin juste nous encourager à regarder à la lumière de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'amour finalement? L'amour le vrai. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est vrai que ces temps, l'amour, c'est un sujet très à la mode. C'est presque une nouvelle religion, hein? On aime tout le monde, on tolère tout, on respecte tout. Mais étrangement, si on s'y penche un peu sur l'amour qu'on nous propose à la télé ou que les stars mettent en avant ou même des fois des mouvements religieux, que ce soit des évangéliques ou autres, c'est un amour, oui, qui est très inclusif et très tolérant, mais où il y a assez peu de place, finalement, pour une opinion différente ou pour un positionnement qui est peut-être pas exactement ce que les gens qui prônent cet amour-là mettent à l'avant. Donc, est-ce que c'est vraiment de l'amour? Je nous laisse réfléchir là-dessus, mais en tout cas, on a quelqu'un en la personne de Jésus qui est venu nous manifester cet amour d'une façon que le monde n'a jamais connue et qu'il ne connaîtra jamais. Donc, je vous propose de faire ce voyage ensemble et de juste partager qu'est-ce que la parole de Dieu nous propose sur l'amour. Si on commence un petit peu dans l'Ancien Testament, une période qui nous semble assez rustre, sous la loi, un peu rude comme ça, on voit déjà que Dieu nous parlait de son amour de façon assez évidente. Et si on regarde la Bible dans son ensemble, on voit que ça commence par une union entre un homme et une femme et elle se termine par une noce, avec au centre un Jésus qui vient pour manifester cet amour-là d'une façon qu'on peut comprendre un peu mieux sous la forme humaine, mais qui nous dépasse tellement encore. Et donc, déjà dans l'Ancien Testament, on voit cet amour-là à travers les 10 commandements. Vous me direz, bon, la liste des fais pas ci, fais pas ça, on la connaît, on va pas la répéter. Tu ne voleras pas, tu ne commettras pas l'adultère, et ainsi de suite. Mais le premier commandement, il parle déjà d'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et je pense que les 9 autres qui suivent sont pas une liste de choses qu'on devrait faire, mais sont une liste de choses qui viennent un peu naturellement quand on répond à cet amour que Dieu nous manifeste et quand on choisit cette relation d'aimer le Créateur. Donc, on voit déjà ça aussi qui trouble un peu les religieux lors de la venue de Jésus. Entre autres, un pharisien qui vient voir Jésus, les pharisiens qui aimaient bien mettre à l'épreuve et puis faire des débats un peu rhétoriques pour voir si Jésus il allait bien se fourvoyer finalement. Mais oui, chouchou, c'est vrai, amen. On a ce pharisien qui vient, qui demande à Jésus pour lui tendre un piège, finalement. Il lui dit, Maître, quel est le commandement le plus important selon toi? Et Jésus lui répond, le premier commandement, le plus important, c'est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force,
toute ton âme, de toute ton intelligence. Et le deuxième, qui est aussi important, donc Jésus il lui rajoute un petit peu pour le préparer à ce qui allait venir, c'est « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Il lui dit même que toute la loi de Moïse, elle dépend de ça. C'est-à-dire, tu aimes le Seigneur ton Dieu et tu aimes ton prochain. Donc, si on veut résumer les 10 commandements, qui nous semblent des fois un peu, la liste, quoi. Ah ben ça, alors là, je suis loin de ça, et puis ça encore plus loin. Mais Jésus nous disait que cet amour-là que le Père nous manifeste engendre chez nous, de façon assez naturelle, des fois moins, on est humain, mais cette envie d'aimer son prochain. Un deuxième pharisien, je ne sais pas ce qu'ils ont, souvent ces pharisiens, ils aiment bien venir enquiquiner, vous dites ici. Mais comme ça, titiller, voir, sonder. Et puis, je pense qu'ils ont trouvé la bonne pointure parce que Jésus, il n'avait pas seulement la forme, mais il avait surtout le fond. Il était amour. C'est ce qu'il était venu manifester. Et donc, finalement, ils se sont adressés à la bonne personne, ces pharisiens. Et ce deuxième-là qui vient et qui dit, Maître, comment je fais pour hériter cette vie éternelle? Comment je fais? Je ne sais pas. Et Jésus, il lui dit, qu'est-ce que tu as compris, toi, de la loi? Puisqu'on était encore un peu sous ce régime-là. Il lui dit, la loi nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Jésus lui dit, oui, c'est juste, tu as tout compris. Fais seulement et tu auras la vie éternelle. Le pharisien est un peu vexé quand même, parce que c'est léger comme réponse. Lui dit, ouais, mais alors Jésus, je comprends pas tellement qui est mon prochain. Donc, je ne sais pas s'il faisait le bobet, ou si vraiment il avait envie d'avoir une petite correction. Mais en tout cas, Jésus, dans tout son amour, le reprend et lui dit, en parabole, parce que comme Jésus était un peu poète, lui raconte une histoire bien connue, l'histoire du bon Samaritain. Donc, pour vous la faire courte, un homme descend de Jérusalem, se fait attaquer, se fait laisser pour mort par des brigands. Passent 3 hommes, dont le rôle n'est quand même pas anodin. Ce Jésus, il a de la suite dans les idées quand même. Alors, un prêtre, donc on dirait un sacrificateur, un lévite, et encore un samaritain, le samaritain. On pourrait dire aujourd'hui, je sais pas, un Palestinien, un Juif, des gens qui n'avaient pas grand-chose en commun, qui étaient beaucoup dans la chamaillerie, dans des discussions, et qui ne se portaient pas un amour fraternel très développé, on dira. Pourtant, à la fin de son histoire, Jésus demande à ce pharisien, selon toi, dans cette histoire, qui était le prochain de l'homme qu'on a laissé pour mort? Et le pharisien doit répondre selon la logique. Donc, un peu piégé lui-même, l'arroseur arrosé, il dit, le Samaritain. Et Jésus lui dit, c'est juste. Bravo garçon, tu as tout compris, mets ça en pratique et tu hériteras la vie éternelle. Je pense que ce que Jésus est en train de dire par là, c'est, entre autres, c'est peut-être pas les gens qui nous ressemblent le plus qui sont faciles à aimer. Après tout, Jésus nous dit aussi qu'est-ce qu'on y gagne à aimer les gens qui nous ressemblent vraiment beaucoup. On n'y gagne pas grand-chose. Jésus va même plus loin que ça. Il dit aux gens qui l'écoutent, les collecteurs d'impôts, tu sais, les gens qui travaillent pour l'impôt, qui te prennent beaucoup de sous de ton sac, ils font la même chose, ils sont contents quand tu payes les impôts. Donc, tout va bien. Est-ce que c'est vraiment l'amour, ça? C'est juste, Donc, à tous les collecteurs d'impôts qui nous écoutent, on sait que vous nous aimez, nous aussi, mais on peut s'aimer autrement. C'est bien d'honorer les impôts, mais je pense qu'il y a quelque chose de plus que ça. Il y a quelque chose de vraiment vivant et de dynamique que le Seigneur nous transmet par son amour et que nous, on peut transmettre aussi à notre prochain. Notre prochain, je pense, c'est quelque chose de vraiment important, qui n'est peut-être pas celui qui nous ressemble le plus, ou qui est le plus proche de nos valeurs théologiques, ou de nos valeurs culturelles, ou de nos valeurs politiques, on dira.
On parlera pas de ce qui fâche, hein. Mais voilà. Dans cette alliance que Dieu propose à son peuple dans l'Ancien Testament, mis à part les 10 commandements, donc si on va un petit peu plus loin, donc il y a cette alliance, Dieu dit, je vais faire de toi mon peuple, voilà ce que j'attends de toi, que tu prennes soin de la veuve et de l'orphelin. C'est en Exode 22. Je pense que c'est aussi quelque chose de très important. Le cœur de Dieu, l'amour qu'on peut manifester à notre prochain, c'est aussi de prendre soin des gens les plus vulnérables. C'est vrai, on peut se dire en tant que chrétien, moi le premier, je travaille dans le social, j'ai fait ma BA, en fait, j'ai choisi un métier, j'aime mon prochain quotidiennement, puis ça va bien. Non, je pense qu'il y a plus que ça. Est-ce que même au cœur de mon métier, le parent qui me fatigue et qui me titille parce qu'il me dit comment je devrais éduquer son enfant alors qu'il est dans un foyer, est-ce que j'arrive à prendre sur moi, à voir plus loin que la détresse de ce parent? Est-ce que j'arrive à l'aimer vraiment, à manifester l'amour de Christ, à mettre un peu mon ego de côté, à faire un pas de côté, et puis à aller vers cette personne-là? Peut-être pas en lui partageant la parole de Dieu, mais en lui partageant l'amour. C'est ça l'amour aussi, c'est faire un pas de côté. On y reviendra un peu plus longuement dans quelques minutes. Mais donc, toujours dans cette alliance, le Seigneur demande à son peuple de prendre soin de la veuve et de l'orphelin et de l'étranger. Donc, de tous ceux qui venaient, je pense qu'on connaît beaucoup de bouleversements ces temps sur la planète. On voit qu'il y a beaucoup de migrations, beaucoup de gens qui bougent, qui vont dans d'autres pays pour des circonstances qui sont diverses et variées. Mais le Seigneur nous demande aussi d'accueillir ces étrangers. C'est vrai qu'en Suisse, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est un pays d'accueil. Pour un Canadien, on dira, l'accueil, c'est relatif. En nous, c'est des grands bonjours, c'est des grandes accolades, c'est toujours très jovial. Le Suisse, plus réservé, mais c'est un pays d'accueil. Moi, je l'ai ressenti. J'ai eu la chance de venir en Suisse depuis mes 18 ans. J'ai fait des petits allers-retours, notamment pour faire des formations avec Jeunesse en mission. Mais maintenant, on sent que c'est notre place. C'est un pays qui nous a beaucoup touchés. C'est un pays qu'on a adopté comme le nôtre. Et c'est vrai que j'aimerais remercier tous ceux qui vont se reconnaître, mais qui nous ont accueillis d'une façon ou d'une autre en Suisse, alors qu'on était, j'aime dire ça, on devient gentiment un peu plus vaudois. On dira, peut-être pas dans l'accent, un peu dans les mœurs, qui sait? C'est en retournant des fois au pays que mes neveux me disent « Mon oncle, tu parles plus pareil. » Puis je me dis « Ah ouais, alors ouais. Peut-être que je deviens un petit peu vaudois. » Mais voilà, je voulais vraiment prendre ce temps, alors que j'ai la parole, de remercier vraiment chacun qui nous a accueillis et remercier ce pays qui nous permet de nous sentir à la maison, et je veux le bénir vraiment de tout mon cœur. Donc, juste pour finir avec cette notion d'alliance, c'est pas des commandements qu'on nous demande de respecter, c'est vraiment l'amour que Dieu te donne, l'amour que Dieu te manifeste quand on le réalise vraiment. Je pense qu'on le réalise franchement, pas tellement, si on veut être honnête. Autrement, on en verrait beaucoup plus les fruits. C'est pas pour se condamner, hein. Je pense qu'on gagnerait tous à vraiment être fracassés par la révélation de l'amour de Dieu, qui est quand même toute douce, hein. Je repense à Élie qui était en furie parce que les circonstances de la vie l'amenaient à devoir se cacher dans une grotte alors qu'il avait quand même fait descendre le feu du ciel. Donc, quelque chose de vraiment... Ouais, Élie, quoi. Mais, tout fâché, tout avec toutes ces questions, toute sa colère, les rochers passent, le vent passe. Non, le Seigneur n'était pas là. Le Seigneur, il était dans une voix tendre, dans un murmure. Et Élie, il a mis sa tête dans son manteau. Il n'y avait plus grand-chose à dire. Je pense qu'il pleurait comme une madeleine. Ça ne nous est pas dit, mais je suis pas sûr de dire beaucoup, de m'avancer beaucoup en disant ça. L'amour de Christ, il laisse jamais indifférent. Il bouleverse. En tout cas, moi, il me bouleverse vraiment. Encore aujourd'hui. Et j'aimerais être bouleversé plus. Je sais, vous êtes témoin. Je sais que je vais être secoué par l'amour de Dieu puisque je viens de demander. Et je le souhaite. Parce que on verra encore un petit peu plus loin. C'est une clé. C'est vraiment une clé, même pour le monde qui nous entoure. Dans le Sermon sur la montagne, le fameux, où le Seigneur nous parle du bonheur, Jésus, il met encore la table en disant, voilà ce que vous avez entendu. Vous aimez ceux qui vous aiment,
vous haïssez ceux qui vous haïssent. Normal, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis quelque chose de nouveau. Priez pour ceux qui vous font souffrir. Priez pour ceux qui vous persécutent. C'est radical. C'est tout à fait nouveau pour ces Juifs qui entendent cette parole. Et le Seigneur, il va plus loin. Notre Maître, ce Jésus qui nous a tellement aimés, il dit, c'est pas votre souci de savoir qui est bon, qui est mauvais. Le Seigneur fait tomber la pluie sur les bons, sur les méchants. Le soleil brille pour les bons et aussi pour les méchants. Mais si vous aimez votre prochain, c'est comme ça qu'on va reconnaître que vous êtes les enfants de votre Père qui est au ciel. C'est fort. C'est vraiment beau de voir des chrétiens touchés par le Seigneur pendant un culte, avec les mains dans les airs, les larmes, se rouler par terre, éclater de rire. Je n'en sais rien. On ne va pas commencer à s'étendre sur comment Dieu peut visiter tout en chacun. Mais je crois réellement que si on est touché profondément par l'amour de Dieu, les gens vont reconnaître qu'on est les enfants de ce Père qui est au ciel, que personne n'a vu, mais que la parole dans les évangiles nous dit que si quelqu'un aime son frère, on sait, c'est une démonstration de Dieu, on voit Dieu à quelque part à travers ça. Et je pense que c'est le meilleur moyen de pouvoir communiquer qui est Dieu. C'est en aimant son prochain, en s'aimant les uns les autres. Déjà nous, ici, le dimanche matin, et le lundi, le mardi, le mercredi, ainsi de suite. Jésus dit qu'il y a une nouvelle alliance. Donc, il y a cette ancienne alliance, donc dans l'Ancien Testament, dont on vient de parler un tout petit peu. C'était un peu l'ombre des choses à venir, finalement. C'est ce qu'on nous dit. Que c'était un peu flou, mais que ça annonçait déjà ce qui allait venir. Et finalement, Jésus vient en disant, voilà, c'est une nouvelle alliance. Je vous donne un commandement nouveau. Bon, nouveau, oui et non, parce qu'on a vu que dans la loi, tu aimes Dieu et donc tu aimes ton prochain. Ça va de source. Mais Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. C'est un commandement, c'est pas optionnel. Donc pour tous ceux qui auraient cru que l'amour est une option ou un don que quelqu'un peut avoir puis quelqu'un moins, c'est vrai. Il y a des gens qui ont une personnalité plus facile à ça. Est-ce que c'est des gens qui ont peut-être été touchés par la grâce de Dieu plus profondément? Mystère. Mais l'amour reste un commandement, c'est-à-dire un commandement. Oui, chef. On ne peut pas discuter ça. L'amour, s'aimer les uns les autres, c'est un commandement. Oui, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Pas n'importe comment. C'est beau l'amour avec les fleurs. Ah, je l'aime donc, mon frère un tel. Il est donc ben gentil. Ah, puis cette sœur, qu'est-ce qu'elle est serviable. Puis sa meringue. Ah là là là. C'est bien. Ça, c'est l'amour. L'amour divin, j'en suis pas sûr. L'amour de la nourriture, en tout cas. S'il y en a qui peuvent dire amen, moi j'aime. Mais c'est encore autre chose. Et c'est deux mots différents aussi. Je vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est vrai qu'on a beaucoup entendu ça, l'amour philéo, donc qui est un amour relationnel, quelque chose qui implique des sentiments. L'amour agape, l'amour véritable, l'amour de Dieu. C'est une décision. Dieu, il a choisi de nous aimer le premier. Et c'est en répondant à cet amour-là qu'on peut aimer Dieu et qu'on peut aimer aussi son prochain. Donc Jésus dit, aimez-vous les uns les autres, ayez de l'amour les uns pour les autres, alors le monde saura que vous êtes mes disciples. Alors ça veut dire c'est en faisant ci qu'on obtient ça. C'est en s'aimant les uns les autres, c'est en aimant ton prochain que le monde va voir que tu es le disciple du Christ. J'aime les campagnes d'évangélisation, j'aime les projets, j'aime tout ça, mais je pense vraiment que la clé pour toucher les gens qui ne connaissent pas encore Christ, c'est de s'aimer les uns
les autres. J'en suis persuadé. Si on ne met pas ça en pratique, on peut faire tout ce qu'on veut. Paul le dit aussi. Pong, pong, pong. Je ne suis pas un très bon imitateur de bruit. C'était une cymbale. Je ne sais pas ce que c'était finalement, mais en tout cas, on s'est compris. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est l'amour qui doit être en premier. C'est pas que les œuvres, c'est pas bien. C'est que sans l'amour, qu'est-ce que ça vaut vraiment? On y revient un peu plus tard. Mais ça, c'est quelque chose qui me touche profondément. C'est à l'amour qu'on a les uns les autres que le monde va voir qu'on est ses disciples. Tellement simple. Tellement simple. Mais tellement efficace. J'aimerais nous mettre au défi de s'aimer les uns les autres pour que ce monde le voie, parce que le monde, il a soif. Il a très soif. Et la réponse, c'est Jésus. Et Jésus, il vient en chacun de nous par son esprit. Et dans la mesure où on s'aime les uns les autres, le monde va voir qu'on est ses témoins. L'amour véritable, c'était mon titre, donc je vais essayer d'en parler un peu pour cocher. Non, c'est pas vrai. L'amour véritable, il nous est expliqué en 1 Jean. Siméon, il en a parlé ce matin. Et c'est vrai que je pense qu'1 Jean, sans en faire une étude biblique maintenant, parce que je pense que le temps me rattrape, mais je vous invite à vraiment lire 1 Jean 3. Il y a certains passages qui parlent de l'amour qui sont vraiment, alors là, d'une puissance. Et 1 Jean 4 aussi. Je vous fais un petit résumé. 1 Jean 3, ça nous dit « Aimer, qu'est-ce que c'est ?» La grande question philosophique. Aimer, qu'est-ce que c'est? C'est que le Seigneur nous a aimés en premier. Jésus est venu, comme on a chanté ce matin, nous aimer, chacun d'entre nous jusqu'à la croix. Il a donné sa vie. Pour toi, pour moi, pour toi qui es à la maison, pour les gens qui sont dehors, qui ne savent peut-être pas encore, ou pour qui ça ne fait pas tellement de sens. Mais c'est ça l'amour. Le vrai, c'est que Jésus, un jour, il a choisi d'obéir à son Père et de venir transformer ta vie par son amour. C'est exceptionnel. Moi, ça me bouleverse toujours. Je pense qu'on ne pourra jamais tellement saisir et je me réjouis de pouvoir... vous imaginez, on voit Jésus devant nous au purée. Wow! Renversé complètement. J'aspire à vivre ça plus. J'aimerais. Encore en Jean 3, on nous dit « Mes enfants », donc mes enfants, mes adultes, voilà, ça s'adresse à tout le monde. Aimons pas seulement avec des belles paroles. Aimons avec des actes. Les beaux discours, c'est bien. Les actes, c'est aussi bien. Je ne veux pas dire c'est mieux. C'est bien. L'amour en action. Jésus il aurait pu dire « Ah oui, mais je les aime donc. » Ça s'arrête là, parce que les clous, c'est gentil, mais voilà. Je les aime, Père, je les aime énormément. Non, il a fait. Il a fait quelque chose d'incroyable. Donc, je voudrais nous encourager à s'aimer les uns les autres avec des actions. Jean nous dit, ces actes-là, ils montrent, ils prouvent à quelque part que votre amour, il est vrai. Je vous lis encore un petit bout, dans 1 Jean 4. Amis très chers, il nous dit le Jean, aimons-nous les uns les autres parce que l'amour vient de Dieu. Et tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu.
Donc, ça revient encore un peu à dire ce qu'on disait tout à l'heure. Même si on n'a jamais vu Dieu en face, Dieu est amour. Dans la mesure où tu reçois l'amour de son Fils et que tu manifestes l'amour autour de toi, le monde voit Dieu. En ce sens que tu manifestes son amour de façon concrète, de façon tangible, avec des actions. C'est lui qui nous a aimés le premier. C'est juste, il s'est offert en sacrifice. Il a envoyé son Fils mourir pour nous. Puisque Dieu nous a aimés de cette façon, on nous dit, nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons. Bon, au début, je vais vous dire, pour être honnête, je me dis, devoir, bon, c'est pas des mots qui sont très à la mode, il faut pas trop dire parce que devoir, on n'aime pas les devoirs, c'est vrai. Moi, le premier. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons. Puisque Jésus nous a aimés de cette façon. La bonté est décrite par M. Robert, donc le dictionnaire, comme une qualité morale qui porte à faire le bien. Pourquoi je vous parle de la bonté? Parce que la bonté, dans les psaumes, par exemple, on a traduit en français par bonté, mais tout ce qui est bonté, bienveillance, compassion pourrait ou est très proche de la racine du mot amour qu'on utilise en hébreu. Donc, on ne se tromperait pas si on disait que compassion, bienveillance et bonté égale amour. Pourquoi? Parce que même M. Robert, le très éclairé, nous dit que c'est une qualité morale qui nous porte à faire le bien. Action, faire, c'est de la pratique. Ça doit être concret, ça doit être incarné. Ça doit être vraiment quelque chose du quotidien. Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. C'est fort de café quand même. C'est fort de café. Mais je pense que c'est tout à fait ça. Et Jésus nous fait cette déclaration-là dans Matthieu 7 en disant, oui, les livres des prophètes et la loi reposent sur ça. Faites pour les autres tout ce que vous aimeriez qu'on fasse pour vous. Et étrangement, si on se penche un peu sur le contexte, Jésus fait cette déclaration-là juste avant de parler de la porte étroite et du chemin étroit. Coïncidence? Je ne crois pas. Je crois, ou en tout cas, dans ma réflexion, en me préparant un peu pour le message, je me suis dit, est-ce que ce chemin étroit, cette porte étroite, est-ce qu'elle ne serait pas l'amour? C'est difficile de marcher dans l'amour. C'est du renoncement. Est-ce que c'est pour ça que Jésus nous aurait invités? Pour ceux qui veulent le suivre, parce qu'il y en a quelques-uns ici ce matin, à la maison, à renoncer à soi-même, à porter sa croix et à le suivre. Est-ce que ça ne serait pas une belle illustration, finalement, de ce qu'est réellement l'amour? Je renonce à moi-même. Je porte ma croix parce que l'autre, là, qui est des fois pas facile à aimer, peut-être moi non plus, mais on s'en rend assez peu compte. Est-ce que ça serait ça? Ce chemin étroit, cette porte étroite. Je me prononce pas là-dessus, j'ai ma petite idée, mais je pense que c'est une belle piste de réflexion. Ça coûte aimer. Ça coûte beaucoup. Jésus nous l'a montré. Je finis juste en vous parlant de l'amour dans le service, donc peut-être quelque chose qui est plus entre nous, dans le cadre de l'Église, on dira, de notre relation entre frères et sœurs. Dans les Galates, on nous dit, le fameux Galates 5.22, que plusieurs connaissent par cœur, « Voici ce que produit l'Esprit dans vos vies. Premièrement, l'amour. » Merci, chérie.
L'amour. Tête de liste. Il y en a quelques-uns qui suivent. Voici ce que l'Esprit de Christ produit en vous. Premièrement, l'amour. Je ne pense pas que l'Esprit qui a inspiré ces paroles a choisi au hasard de mettre l'amour en premier. Je pense vraiment que l'amour fait aussi que les autres viennent. L'amour que Dieu nous a manifesté, quand il nous percute, on ne peut que marcher dans la joie, dans la paix, dans la patience, dans la bonté. Ah tiens, bonté, un autre synonyme d'amour. On dira peut-être 2 fois. 2 fois valent mieux qu'une. L'amour, c'est tout. C'est tout. C'est tellement profond. Corinthiens, le 13e, qui nous parle de l'amour. Alors là, ça, c'est l'idéal de l'amour. Cadillac de l'amour. Je sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, pour vous qui êtes à la maison, quand je lis Corinthiens, je me dis, oh, magnifique, ça élève mon âme. Puis pas longtemps après, je me dis, bon yen, je suis quand même pas tout proche de ça. C'est vrai. Il faut être honnête, hein. Après tout, je ne suis qu'un pauvre homme. Mais Jésus nous donne la possibilité d'aimer autrement. Je vous dis pas de cocher toutes les caractéristiques de l'amour, hein, parce que si on veut se les répéter, je pense que c'est toujours bien d'entendre. Hein. L'amour, il est patient. Il rend service. Il n'est pas jaloux. Il se vante pas. Il se gonfle pas d'orgueil. Fait rien de honteux. Cherche pas son intérêt. Surtout ne se met pas en colère. Ouais. Amen. Ne se souvient pas du mal. Oups. Mais moi, j'ai bonne mémoire. C'est pas ma faute. Il se réjouit pas de l'injustice. Il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Le comble. Quand même, tout supporter, mais ça va ou bien? Oui, ça va. L'amour de Dieu nous donne cette capacité. L'amour de Dieu, pas l'amour humain qu'on nous vend à tort et à travers. Il est beau. C'est louable. Je pense que certains d'entre nous auront vite vu que ça atteint ses limites relativement facilement. L'amour de Dieu, il est tout ça. Plus encore. Il ne disparaît jamais. L'amour, il reste. Il est là. Il demeure. Dans d'autres traductions, on dit l'amour, il ne faillit jamais. L'amour de Christ, il ne faillit jamais. On peut exercer toutes sortes de dons. Les meilleurs, le don de prophétie. Bien couru ces temps. Si j'ai pas l'amour, ça me sert à rien. Je peux faire toutes les meilleures œuvres du monde. Seigneur, je suis allé avec la croix rouge, la croix suisse, la croix jaune, la croix verte, la croix bleue. J'ai nourri les malheureux. Je suis même parti jusqu'au fond de l'Asie, là où il n'y a pas un rat. Oui, peut-être quelques-uns, mais en tout cas quelques habitants. Pas d'eau, pas d'électricité. Je me suis chopé la tourista, ou en tout cas tout ce qui peut être relatif au système digestif. Tu sais, Seigneur, j'en ai fait beaucoup. Si tu n'as pas l'amour, le vrai, l'amour qui te pousse à faire ça, c'est pas, je pense, le but de Paul d'opposer ces deux choses-là. C'est de remettre les pendules à l'heure, c'est-à-dire la poule avant l'œuf ou l'œuf avant la poule. Mystère. Je pense pas. En tout cas, dans ce cas-ci, pas. L'amour, je pense que Paul nous invite là, à ce que ce soit le moteur de tous les dons qu'on peut exercer, de toutes les œuvres qu'on peut faire.
Et que dans la mesure où on est rempli continuellement de cet amour, les dons vont s'exercer. Puisqu'en plus, ces dons-là sont donnés à l'Église pour s'encourager les uns les autres. Preuve d'amour. J'encourage mon frère. La clé, c'est l'amour. Je finis en disant ceci, en répétant plutôt, parce que je ne vais surtout pas m'attribuer les mérites. Paul nous dit, il y a 3 choses qui vont demeurer après tout ça. Après les services, après l'Église, après tout ça, après ce qu'on vit présentement, même si on aime beaucoup être ensemble. Il y a la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande et la plus importante de ces 3 choses, c'est l'amour. Donc, je vous laisse ce matin en vous remerciant de m'avoir donné l'opportunité de partager ce qu'il y avait sur mon cœur, mais aussi en réfléchissant et en invitant vraiment l'Esprit de Dieu à nous remplir de cet amour, à nous communiquer encore une fois l'amour immense que Jésus est venu manifester ici-bas et que son esprit qui produit en nous l'amour puisse être vraiment libre, malgré ce qu'on a pu vivre. Malgré, oui, c'est vrai, des fois des histoires compliquées qui ne facilitent pas l'amour. Le fait de le recevoir, d'y croire, de le vivre. Jésus est venu pour nous rendre libres. Et cet amour-là, tellement vaste, tellement haut, tellement profond, qui nous amène à la connaissance de Dieu, je prie qu'il soit libéré dans nos vies, toujours plus, par l'action de cet esprit-là que Jésus nous a envoyé. Je vous souhaite un tout bon dimanche et je ne peux que terminer en disant « Aimons-nous les uns les autres comme Jésus nous a aimés ». Merci infiniment.